Il était une fois une petite grand-mère. Ce matin-là, la petite grand-mère est dans sa cuisine. Elle prépare tout un tas de gourmandises pour régaler ses amis. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle fête ses 100 ans. Oh, c'est qu'en 100 ans, elle a eu le temps de s'en faire des amis. Alors elle a beaucoup de choses à préparer. Elle prépare 100 petits gâteaux au chocolat. Elle prépare une bonne bouillie, facile à avaler, même avec un dentier. Elle prépare des pâtes bien cuites. Enfin, elle prépare tout un tas de gourmandises. Et quand elle sort ces 100 petits gâteaux au chocolat du four, ce serait tellement plus joli avec un petit peu de sucre glace. Alors, la petite grand-mère, elle cherche dans ses placards. Plus de sucre glace. La petite grand-mère, ni une ni deux. Elle sort de sa maison, elle traverse la cour et puis elle va chez la voisine chercher un peu de sucre glace. La voisine lui met une jolie petite montagne de sucre glace au bout d'une cuillère. Et la petite grand-mère, elle ramène son sucre glace toute contente jusque dans sa cuisine. Et quand elle arrive au-dessus du plat où étaient rangés les gâteaux, plus de gâteaux. Elle regarde son plat de bouillie, plus de bouillie. Elle regarde son plat de pâtes, plus de pâtes. Et tout à coup, elle entend ronronner à ses pieds. Elle baisse ses yeux et elle voit son chat, son chat avec un ventre énorme. Elle se penche vers le chat, elle dit non, dis donc toi le chat, on dirait que tu as bien mangé. Et le chat, il regarde la petite grand-mère avec ses yeux dorés, il se lèche les babines et puis il fait ah oui, j'ai bien mangé. J'ai mangé 100 gâteaux au chocolat. J'ai mangé une bon plat de bouillie, un bon plat de pâtes. Et tu sais quoi, petite grand-mère, j'ai encore faim. Et le chat, il ouvre sa gueule de chat et gloups, il avale la petite grand-mère. Quand il a avalé la petite grand-mère, le chat, il a le ventre. Il a le ventre gonflé. Et il a les poils du ventre qui traînent presque par terre. Et il s'avance lourdement, il sort de la maison, il se retrouve dans la cour, nez à nez avec le chien de la petite grand-mère. Et le chien, il regarde le chat, il fait oh, ben dis donc, le chat, t'as un drôle de ventre. On dirait que t'as bien mangé. Et le chat, il lève ses yeux dorés vers le chien, il se lèche les babines et puis il dit ah, ça oui, j'ai bien mangé. J'ai mangé 100 gâteaux au chocolat, j'ai mangé un bon plat de bouillie, j'ai mangé un bon plat de pâtes, et j'ai mangé la petite grand-mère qui avait préparé tout ça. Et tu sais quoi, le chien? J'ai encore faim. Et le chat, il ouvre grand sa gueule de chat et oups, il avale le chien. Et voilà le chat, qui a le ventre tellement gros qu'il a les poils du dessous du ventre qui traînent par terre. Il s'avance lourdement au fond de la cour, au fond du jardin. Et là, au fond du jardin, il y a une mare. Et dans la mare, un crocodile. Le crocodile, il ouvre un œil quand il entend arriver le chat. Il le regarde et il dit, dis donc le chat, on dirait que tu as bien mangé. Ton ventre est énorme. Et le chat, avec ses yeux dorés, il regarde le crocodile et puis il répond, ah ça oui, j'ai bien mangé. J'ai mangé 100 gâteaux au chocolat. J'ai mangé une bonne plâtrée de bouillie. J'ai mangé une bonne plâtrée de pâtes. J'ai mangé la petite grand-mère qui avait préparé tout ça. Et j'ai mangé le chien de la petite grand-mère. Et tu sais quoi, le crocodile? J'ai encore faim. Et le chat, il ouvre grand sa gueule de chat et glouc, 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 et il avale le crocodile jusqu'au bout de la queue. C'est qu'après avoir avalé le crocodile, le chat, il a un ventre tellement énorme qu'il est obligé de sortir ses griffes pour continuer à avancer. Il traîne son ventre et il avance, il traîne son ventre et il avance, il sort du jardin et là, il tombe nez à nez avec le facteur qui arrive sur sa bicyclette avec sa sacoche pleine de courrier. Le facteur, il regarde le chat étonné. Il dit, mais, dis donc toi, on dirait bien que tu es le chat de la petite grand-mère. Et on dirait bien aussi que tu as bien mangé. Et le chat, il lève ses yeux dorés vers le facteur et puis il dit, ah ça oui, j'ai bien mangé.
J'ai mangé 100 gâteaux au chocolat. J'ai mangé une bonne plâtrée de pâtes. J'ai mangé une bonne plâtrée de bouillie. J'ai mangé la petite grand-mère qui avait préparé tout ça. J'ai mangé le chien de la petite grand-mère. J'ai mangé le crocodile qui dormait au fond du jardin dans sa mare. Et tu sais quoi, facteur? J'ai encore faim. Et le chat, il ouvre grand sa gueule de chat et gloups, il avale le facteur avec sa bicyclette, sa sacoche et tous les courriers. C'est qu'après avoir avalé le facteur, le chat, il a un ventre tellement énorme que il est obligé de rouler et de se tirer sur ses griffes pour avancer. Et alors qu'il avance comme ça sur le trottoir de la rue, il entend tout à coup résonner derrière lui de la musique. C'est la fanfare du Minervois qui arrive en jouant. Et quand la fanfare du Minervois voit le chat avec cet énorme ventre, il s'arrête, tous les musiciens, et il regarde le chat consterné. Mais dis donc, toi, on dirait bien que t'es le chat de la petite grand-mère. Mais alors, mais qu'est-ce que c'est que ce ventre? On dirait que t'as bien mangé. Et le chat, il lève ses yeux dorés sur tous les musiciens qui sont là avec leurs instruments. Et il répond, ah ça oui, j'ai bien mangé. J'ai mangé 100 gâteaux au chocolat. J'ai mangé la plâtrée de bouillie, la plâtrée de pâtes, la petite grand-mère qui avait préparé tout ça. J'ai mangé le chien de la petite grand-mère, le crocodile qui faisait la sieste au fond du jardin dans sa mare. J'ai mangé le facteur avec sa bicyclette et son courrier. Et vous savez quoi? J'ai encore faim. Et le chat, il ouvre grand sa gueule de chat et gloups, il avale tous les musiciens avec leurs instruments et la musique. C'est qu'après avoir avalé toute la fanfare, tous les musiciens et la musique, le chat, il a un ventre tellement énorme qu'il se met à rouler et il atterrit au milieu de la route. Et là, tout à coup, il entend peu, 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 peu. Il tourne sa tête posée sur son gros ventre et qu'est-ce qu'il voit arriver derrière? C'est l'autobus de la maison de retraite, avec tous les anciens de la maison de retraite rangés dedans. Ils arrivaient là pour venir à l'anniversaire de la petite grand-mère. Quand le chauffeur voit cette espèce de boule de poil énorme au milieu de la route, il s'arrête, il passe la tête par la fenêtre de l'autobus et il dit, mais dis donc toi, ben, tu serais pas le chat de la petite grand-mère? Ben, on dirait que tu as bien mangé. Ben, qu'est-ce que tu fais là au milieu de la route? Et le chat, il lève ses yeux dorés vers le chauffeur de l'autobus et il répond, ah ça oui, j'ai bien mangé. J'ai mangé 100 gâteaux au chocolat, une bonne plâtrée de bouillie, une bonne plâtrée de pâtes, la petite grand-mère qui avait préparé tout ça, le crocodile, le chien de la petite grand-mère, le crocodile au fond de la mare, le facteur avec sa bicyclette, et la fanfare du Minervois avec toute sa musique. Et tu sais quoi? J'ai encore faim. Et le chat, il tourne sur son gros ventre, il ouvre grand sa gueule de chat et glou, 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 gloups, il avale tout l'autobus avec le chauffeur et tous les anciens de la maison de retraite qui sont rangés dedans. C'est qu'après avoir avalé tout ça, le chat, il est là, posé au milieu de la route. Il bouge plus. Mais par contre, dans son ventre, ça bouge. Bah oui, la petite grand-mère, elle y voit rien. Alors elle demande de la lumière. S'il vous plaît, lumière, s'il vous plaît. Et tout à coup, le chauffeur du bus a une idée. Il tourne pour allumer les phares et tout à coup, la lumière se fait dans le ventre du chat. Alors tout le monde se reconnaît. Et comme le facteur est là et qu'il y voit clair, il peut distribuer son courrier. Et justement, toutes les lettres qu'il a dans sa sacoche sont adressées à tous les anciens qui sont dans la maison de retraite. Bah oui, ils étaient tous invités à la maison à l'anniversaire de la petite grand-mère, c'était les lettres d'invitation. Mais bien sûr, ils le savaient déjà. Alors, le facteur joyeusement distribue ses lettres et puis tout le monde descend de l'autobus et comme tout est là pour faire la fête, eh bien, il y a même la musique de la fanfare du Minervois. Eh bien, la musique se met à sonner et puis les vieux se mettent à danser, on danse et puis tout à coup, la petite grand-mère, elle fait attendez, ça manque d'air, il fait chaud. Hein. Et la petite grand-mère, vous savez quoi? Dans sa vie, elle était couturière. Alors elle a toujours, par habitude, un petit ciseau rangé dans la poche de son tablier. Elle a tellement chaud, la petite grand-mère, que elle sort le petit ciseau qui est dans la poche de son tablier, elle va jusqu'au bord du ventre du chat et clip, 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 elle ouvre le ventre du chat. Et le ventre du chat s'ouvre.
La petite grand-mère, elle prend un bon bol d'air et puis elle sort à la lumière et elle sort suivie du chien, suivie du crocodile, suivie du facteur, suivie de la fanfare du Minervois et suivie de tous les anciens de la maison de retraite et du chauffeur. Oui, ils sortent tous pour aller chez la petite grand-mère, terminer la fête et boire un grand verre d'eau fraîche. Le chat, lui, il est resté posé au milieu de la route. Oh, vous inquiétez pas, hein. Il a bien soigné sa blessure, il a longuement léché, son ventre s'est réparé et il est parti. Mais depuis, on dit que ce chat-là n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Non, depuis ce jour-là, ce chat se contente de manger une petite souris par-là, une petite croquette par-ci. Et tititi, mon histoire est finie.